On ouvre les news de ce soir avec du motocyclisme, les meilleurs de la saison 2021 récompensés. La Fédération motocyclisme de Côte d'Ivoire a organisé le week-end dernier une cheminée de récompenses. Il s'agissait pour la FMCI d'honorer les pilotes les plus méritants au terme de la saison 2021. Cette sympathique cérémonie s'est tenue à la mairie de Treichville, une occasion saisie par le président de la FMCI, Soumaoro Mamadou, pour définir ses priorités de la saison 2022 qui ouvre bientôt ses portes. On poursuit avec du sport automobile. La FISA dévoile son calendrier 2022. On a désormais beaucoup plus d'informations sur le calendrier de la Fédération ivoirienne de sport automobile. L'exercice 2022 sera meublé par 9 compétitions, dont la première est la 48e édition du rallye Bandama, prévue du 26 au 27 février à Yamoussoukro. L'annonce a été faite par le conseiller du président de la FISA, Miguel Hugo Borges, au cours d'une conférence de presse. On parle boxe maintenant. Fury, son prochain combat à 16 milliards. 32 millions de dollars, soit 16 milliards de francs CFA. C'est la bourse que touchera le boxeur britannique Tyson Fury pour son prochain combat face à son compatriote Dillian Whyte. L'actuel détenteur du titre WBC des poids lourds va donc remettre sa ceinture en jeu. Aucune date précise n'a été fixée, mais selon certaines informations, le rendez-vous est pris probablement pour le 24 avril 2022. Les hostilités entre les deux boxeurs ont déjà commencé à travers des publications relayées sur la toile. Et puis, dans notre page football, commençons avec la SEC Mimosa. Cissé Abdul-Karim a retrouvé ses coéquipiers. Revenu de la CAN, Cissé Abdul-Karim a renoué avec les entraînements ce mardi matin à Solbeni. Le dernier rempart d'Amimo était visiblement heureux à l'idée de reprendre du service avec ses coéquipiers, avec pour ambition de réaliser de belles performances aussi bien en Coupe de la Confédération africaine qu'en Ligue 1. Transfert, Koulibaly signe en Tunisie. L'ancien pensionnaire de la Ligue 1 ivoirienne, Alassane Koulibaly, s'est exilé dans le championnat tunisien. Il s'est en effet engagé avec l'AS Soliman pour une durée de 2 ans et demi. Le milieu de terrain ivoirien entend saisir cette opportunité pour s'affirmer dans le championnat d'élite tunisien et envisager une carrière plus radieuse. Et on termine avec cette information, CAN 2021, le stade Olembe opérationnel à nouveau. Ayant pris note des recommandations d'engagement du gouvernement, des mesures sécuritaires prises pour éviter une autre bousculade, la commission de la CAF a décidé à l'unanimité de ses membres de lever la suspension du stade Olembe. L'une des demi-finales se disputera donc sur ce terrain. Il s'agit de celle qui opposera le pays hôte, le Cameroun, à l'Égypte. Match programmé pour ce jeudi 3 février. Voilà, l'essentiel de l'actualité sportive du jour. Je vous rappelle notre question LGT. On va parler des éléphants. Peut-on s'attendre à un retour d'Hervé Renard? N'hésitez pas. Vous êtes déjà très nombreux à avoir laissé des messages sur la page Facebook. Continuez. Faites-le. C'est un des moyens de communication. Et puis le téléphone, bien évidemment, 27 21 59 93 99. Voilà. Messieurs, on va pouvoir y aller. Et le premier sujet qu'on va aborder, c'est celui d'Hervé Renard, justement. C'est l'actu de ce soir.